Bonjour à tous, bienvenue à une nouvelle fois à ce nouveau marathon pédagogique sur IFProf, un cycle de webinaires sur tout le mois de septembre, chaque samedi du mois. Nous avons le plaisir de vous retrouver ce matin avec ma chère collègue Capitoline, coordinatrice pédagogique et chargée du marketing de cours de l'Institut français de Bujumbura. Capitoline, nous avons travaillé ensemble afin de mettre sur pied ce cycle de webinaires. Nous sommes très enthousiastes et j'en profite aussi pour saluer notre nouvel attaché de coopération pour le français, Monsieur Bernard Cloutot, qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce matin. Il a pris ses fonctions il y a 2 jours. Voilà, bienvenue Bernard. Je pense que nous allons commencer. Je souhaitais également passer la parole à Capitoline pour compléter ce mot de bienvenue. Capitoline, si ton micro est activé, la parole est à toi. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelques petits problèmes techniques, mais je suis sûre que Capitoline va nous rejoindre dans quelques instants avec son micro. Alors, sans plus tarder, je souhaite vous présenter le sujet du jour, qui consiste en une présentation des associations de professeurs de français au Kenya et au Burundi. Pourquoi ce sujet? Parce que les associations de professeurs de français dans les différents pays où le français est appris, où le français est parlé, constituent véritablement un pilier pour la fédération des professeurs de français. Et nous souhaitions donc consacrer ce webinaire à cette thématique et avoir une présentation à 2 voix. Tout d'abord avec la Kenya Association of Teachers of French, la KATF. Nous aurons le plaisir d'avoir une présentation par Monsieur Josaphat Nsouvé-Peter. Puis, nous aurons une présentation de l'ABEF, l'Association burundaise des enseignants de français, par Dr Pierre Nduwingoma. Voilà. Alors, je vous sens déjà enthousiaste. Surtout, n'hésitez pas à interagir sur le chat, à poser vos questions. Nous espérons avoir du temps à la fin de ce webinaire pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les indiquer dans la plateforme de chat. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'en profite également pour vous dire que nous sommes en direct. Notre webinaire est automatiquement enregistré sur la plateforme IFProf et vous pourrez retrouver la rediffusion, le replay, juste après la fin de ce webinaire qui est destiné à durer à peu près 1 heure. Voilà. Alors, je passe la parole à Peter pour la présentation de la KTF. Peter, vous avez la main, vous pouvez passer les différentes slides de votre présentation. Merci beaucoup, bon webinaire à tous et je me tiens à votre disposition. Merci Laurence. L'attaché linguistique et son adjoint Laurence, Capitoline, les leaders de l'association des professeurs burundaises, mes chers collègues enseignants kenyans, bonjour. On vient de me présenter, je m'appelle Peter Nzouvé, président de l'association kenyane des professeurs de français, la KTF, et je me permets ce matin vous parler sur la KTF. Ma présentation porte le titre Une vue d'ensemble, marathon pédagogique et prof Kenya et Burundi. Logique, prof Burundi. Merci, je continue. Il y avait quelqu'un qui avait parlé. La KTF, la Kenya Association of Teachers of French. Cette association, d'abord, j'essaie de manipuler quelques côtés. Ok, merci, ça va. Je vous présente la Kenya Association of Teachers of French et je commence par le côté historique.
La KTF a été fondée en 1961 par des professeurs de français des écoles gérées par l'Église catholique, dans les écoles Loreto, le lycée Manu, l'école St. Mary's. Et peu de temps après, elles ont été jointes par d'autres écoles, celles-ci gérées pour et par les missionnaires tels que le lycée Lenana, qu'on appelait Duke of York, le lycée Nairobi, qu'on appelait Prince of Wales, parmi d'autres. La KTF est désignée sous le sigle KTF, Kenya Association of Teachers of French, parfois appelée l'Association kenyane des professeurs de français, AKPF. La première constitution de la KTF a été déposée Excusez-moi. La première constitution de la KTF a été déposée au registre des sociétés et approuvée le 4 janvier l'année 1973. Cette association est affiliée à la Fédération internationale des professeurs de français, la FEPF. Le statut administratif de notre association. L'association KTF est gérée par le bureau national et les bureaux régionaux. Le bureau national est composé de 7 membres. Là, au top, nous avons le président. Et puis, nous avons vice-président, secrétaire général. Et puis, nous avons le secrétaire adjoint, trésorier et 2 membres flottants. Et puis, il y a les bureaux régionaux. Il y a 9, puisque nous avons 9 régionaux. Et les bureaux régionaux sont gérés par président et son secrétaire. Quelles sont les régions de l'association KTF? Le pays est reparti en 9 régions. Nous avons la région Nairobi, qui est la capitale de notre pays, la région ouest, centre, le nord-est, le nord de la vallée de Rift, le sud de la vallée de Rift, la côte et la région Nyanza. Donc là, nous avons nos 9 régions. Alors, cela ose dire que le conseil d'administration comporte tous les membres du comité exécutif et les officiers des bureaux régionaux. Je viens d'en parler il y a quelques secondes. Quels sont les objectifs de l'association? Nous avons plusieurs objectifs de notre association et je vais parler de quelques-uns. Tout d'abord, nous avons regroupé les enseignants de la langue française au Kenya, coordonner des initiatives et renforcer les compétences professionnelles de ses membres, surtout dans le cadre de l'apprentissage. Nous avons aussi comme objectif mettre en place les ressources. OK. Alors, mettre en place des ressources FIB pour réunir des experts dans le domaine d'apprentissage. Et puis, comme objectif, nous avons aussi assuré la feasibilité positive du ressource. Et voilà mathématiquement la répartition des membres de l'association. La meilleure partie des membres de l'association KTF sont les professeurs des écoles secondaires. En deuxième place, nous avons les professeurs des écoles primaires. Et ces écoles sont surtout les écoles privées. Et puis en troisième place, nous avons les établissements tertiaires, les universités, les collèges
Et puis, en dernière place, quatrième place, nous avons les membres qui se trouvent je dirais, partout, les interprètes et autres professionnels qui sont impliqués à la promotion de la langue française, mais qui ne sont pas forcément des professeurs de français. Comment est-ce qu'on s'engage à le renforcement des compétences? La KTF organise des stages thématiques tels que les stages linguistiques, didactiques. Nous organisons aussi des séances d'apprentissage animées par des pairs. Nous organisons des journées culturelles au niveau national et dans les 9 régions dont je viens de parler. Et nous organisons aussi des concours parmi d'autres activités qui aident à la promotion de la langue française et à réunir nos membres. Bien sûr, nous communiquons à nos membres et quels sont les moyens que nous utilisons pour assurer la communication avec nos membres. Nous avons 3 moyens principaux à travers lesquels nous communiquons à nos membres. Tout d'abord, nous avons notre page Facebook. Nous avons aussi des groupes WhatsApp. Pour chaque région, nous avons un groupe WhatsApp et puis nous avons un groupe national à travers lequel nous communiquons avec nos membres. Et puis finalement, nous avons une communication à travers des emails. Je vous présente quelques images des présidents, un des présidents est le président actuel, et puis les présidents honoraires de la KTF. Première image, c'est moi qui vous parle. Et puis en deuxième place, il y a la présidente qui m'a passé le bâton, Madame Joy Adodge. Et puis il y a Peter Owino qui a passé le mandat à Joy. Avant Peter, il y avait Madame Milson Koga qui travaille à la KICD. Et puis il y a Monsieur Kupeka. J'aimerais à ce moment vous parler sur les défis KTF. Nous avons nos succès et nous avons nos défis. Donc, comme défi, nous avons en première place le refus d'autorisation aux enseignants par l'employeur d'assister aux informations, tant de nos défis. En deuxième place, nous avons le manque de fonds suffisants pour sponsoriser régulièrement les enseignants pour des stages à l'étranger. C'est toujours un rêve pour tous les profs de voyager à l'étranger. Mais cela reste un défi de temps en temps. Et en dernière place, nous avons certains membres ne payent pas leurs cotisations annuelles régulièrement. Étant donné que ce sont ces fonds que nous utilisons pour assurer une bonne gestion des affaires de la KTF. Est-ce que nous avons des partenaires avec lesquels nous travaillons, avec lesquels nous s'assurons une bonne promotion de la langue française? La réponse est oui. Nous travaillons en collaboration avec nos partenaires et je fais une liste de ces partenaires. Nous avons la Fédération internationale des professeurs de français, FIPF, l'ambassade de France au Kenya en Somalie, bien sûr, l'Alliance française de Nairobi, avec laquelle nous avons réalisé beaucoup de projets, le ministère de l'Éducation, la Kenya Institute of Curriculum Development, le Kenya National Examination Council, CONEC, et puis
le Teacher Service Commission. Il se peut que j'ai oublié de mentionner le CPF, Comité permanent de la francophonie. Pour devenir membre, il se peut qu'il y ait des membres, qu'il y ait des individus qui veulent joindre l'association. Pour devenir membre de l'association, il faut tout d'abord contacter le secrétariat. Et on commence par identifier la région dans laquelle on peut agir en faveur de la langue. Je viens de vous parler de 9 régions. Chaque région a ses membres qu'on pourrait contacter, les officiels. Et puis, après avoir contacté le secrétariat, il faut payer une adhésion de 800 shillings. Et pour chaque année, il faut régler la cotisation annuelle de 500 shillings. Et comme ça, on reste membre actif de l'association. Pour nous contacter, comment peut-on contacter le bureau de la KTF? Il y a des adresses que je veux vous partager. Tout d'abord, il y a l'adresse officielle email associationktf@gmail.com. Et puis, comme je vous ai dit, il y a la page Facebook professionnelle Kenya Association of Teachers of French. Et nous avons le Twitter. On peut aussi contacter tout direct le président au numéro 07 27 46 56 73 ou le secrétaire général, M. Boniface Lidaouli, 07 25 09 86 07. Ou bien la trésorier, Madame Echéri Monara, à 07 2 à 24 55 83 84. Je vous remercie pour votre attention. Au cas où il y a des questions, je suis tout prêt à vous donner des réponses. Merci beaucoup, Laurence. Merci beaucoup, Peter, pour cette présentation vraiment complète de la KATF, la Kenya Association of Teachers of French. Comme vous l'avez entendu, cette association vise surtout à fédérer la communauté des professeurs de français au Kenya. Je ne crois pas que vous avez donné explicitement de chiffres, mais selon les dernières données que nous avons eues par le biais du ministère également, on estime qu'il y a environ 500 enseignants de français au Kenya, mais nous savons également qu'il y a la relève, donc tous ces étudiants de français qui se préparent au métier de professeur de français. Et comme vous l'avez indiqué dans votre présentation, nous comptons aussi sur vous, chers étudiants. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont connectés aujourd'hui de différentes universités, de la TUC, je crois aussi de l'université de Nairobi, Kenyatta University et sans doute d'autres. Nous comptons également sur vous lorsque vous allez prendre vos fonctions pour vous affilier à la KATF afin de pouvoir être en contact avec vos aînés, être en contact avec vos pairs, pouvoir vous soutenir mutuellement. On a vu aussi que la solidarité, c'est un pilier de cette association. Et effectivement, dans le groupe WhatsApp Enseignants débonnaires, nous voyons souvent des élans de solidarité lorsqu'il y a les décès des proches de certains membres, etc. Et l'objectif également de se former, d'être connecté à des partenaires, comme vous l'avez vu, notamment la Fédération internationale des professeurs de français. Je rappelle que cette Fédération internationale des professeurs de français, maintenant depuis plusieurs années, a lancé l'initiative de la Journée internationale du professeur de français, cette JIPF, a pour date cette année le 24 novembre. Nous avons déjà commencé à réfléchir
à l'organisation, sans doute à Mombasa et à Nairobi. Voilà pour mon retour à la fin de cette présentation. Si vous avez des questions, je vous propose de prendre maintenant 5 minutes pour poser des questions à Peter avant que nous passions à la prochaine présentation de l'ABEF. Laurence? Oui? Bonjour. Et bonjour à Bonjour tous. Teresa. Ouais, juste une question. Est-ce que je suis membre et je voulais savoir, est-ce qu'ils ont le chiffre exact de membres qui sont abonnés, ceux qui paient leur cotisation? Il y a combien? Peter? Ouais. Merci Thérèse. Actuellement, nous avons des membres à jour. Ils ont 155, mais normalement, nous avons environ 600 professeurs de français qui sont membres de l'association. Donc, pour cette année, jusqu'ici, nous avons 155 membres déjà à jour. Merci beaucoup Peter. Et j'avais aussi une question pour aller dans cette lancée. Est-ce qu'il y a une période de l'année propre à la cotisation? Est-ce qu'il y a une période de l'année où vous faites la campagne des cotisations, des réinscriptions? Oui, bien sûr, nous faisons la campagne de la cotisation dans les groupes WhatsApp, dans notre page Facebook. Et quand nous avons les réunions, je suis sûr que vous avez témoigné sur le groupe national, nous annonçons toujours. La cotisation, normalement, se passe lors de l'année entière, pas forcément au mois de janvier. Donc, on pourrait se cotiser soit en janvier, soit dans n'importe quel moyen, mais avant la fin de décembre. La raison pour laquelle jusqu'ici nous avons 155 et nous attendons toujours pour avoir les restes de nous se cotisant. D'accord, merci beaucoup Peter. Donc, je lance à nouveau un message de soutien à la KATF et pour tous ceux qui souhaitent rejoindre officiellement la KATF, je vous encourage à contacter le bureau. Vous avez trouvé tous les coordonnées sur le support de la présentation. Vous aurez accès au support de la présentation à la fin du webinaire. Donc, je vous encourage à rejoindre l'association, à être membre pleinement actif en réglant votre cotisation. Peut-être un dernier mot, Peter. Nous aimerions peut-être connaître les membres du bureau. Vous avez mentionné, donc vous avez parlé du président. Donc on a bien compris que c'était vous, vice-président, trésorier, secrétaire général. Peut-être si vous pouvez mentionner leurs noms afin que tout le monde sache au Kenya et puis même au Burundi qui sont les membres du bureau. Merci beaucoup, Laurence. Comme je l'ai expliqué, nous avons 9 membres du bureau exécutif. Donc, je profite de ce moment pour vous présenter leur nom. Le président s'appelle Peter Nzube, c'est bien sûr, c'est moi. Et puis, nous avons la présidente adjointe, Léa Chibole. Elle est de la région ouest. Nous avons le secrétaire général, M. Boniface Lidaouli, actuellement à Nairobi. Et puis, la trésorière, c'est Echeri Mounala, qui se trouve aux environs de Kajiado. Et puis, nous avons le secrétaire adjoint, M. Pessa. Il s'appelle M. Pessa Vincent Otieno. Il enseigne à l'école Maranda. Ça, c'est dans la région Nyanza. Nous avons 2 membres flottants, Dr. Caroline Oyugi, qui est avec nous aujourd'hui, qui enseigne à l'Université Nairobi. Et puis, il y a M. Opon, Eric, qui est interprète. Pour les bureaux régionaux, nous avons, de la région Nairobi, nous avons Kate Sakari, à l'école Highway School.
Highway. Et puis, nous avons Sawa Bomba, DC State House. Central, nous avons Paul Maura et Wallace Kariuki. La côte, nous avons James Mouye. Vallée de Rift, nous avons qui? Rosemary Okutoi, ça c'est au nord. Et Cilia Odera. Région Nyanza, nous avons Liliane Okumu. La vallée du Rift, côté sud, nous avons Tomo Keno et Feido Pati. À l'ouest, nous avons Linda, non, c'est pas Linda, je ne me rappelle plus, mais il y a Boniface à Chioya. Linda, Et puis, Linda Angema. Monsieur le Président, Linda Angema, oui, c'est ça. Et Voilà, puis, c'est l'est du nord, nous avons Joseph Nganga et Nicolas. Non, ça c'est Joseph, puisque Nicolas a quitté. Et puis, nous avons Jackson Mukosi et Susan Chemgetich pour la région sud-est. Sauf erreur de ma part, je me crois avoir bien présenté les membres du bureau exécutif et régionaux. Merci beaucoup, Peter. Une nouvelle fois, au nom de l'ambassade de France au Kenya, nous sommes ravis d'être partenaires de la KATF, partenaires de longue date, et nous avons hâte de poursuivre les projets ensemble. Je salue chaleureusement tous les membres du bureau qui sont également connectés. J'ai vu Boniface, j'ai vu Dr Caroline. Je n'ai peut-être pas vu encore tout le monde. J'ai vu aussi un ancien, Peter Rubino. En tout cas, je vous salue chaleureusement. Et pour tous les participants, n'hésitez pas, si vous avez des questions, encore une fois, à les mettre dans le chat. Merci beaucoup. Très bien, nous sommes arrivés à la moitié de ce webinaire. En ce sens, je souhaite maintenant laisser la parole à Capitoline qui est connectée. Elle nous a dit qu'elle est connectée avec plusieurs professeurs dans la salle. Nous te voyons, Capitoline. Je te laisse la parole pour te présenter et puis pour présenter notre orateur burundais du jour, Dr Pierre Louingoma. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Merci beaucoup pour cet événement. Je remercie sincèrement le premier intervenant, Peter, qui a été très clair. Alors, il nous inspire aussi de notre association qui est en train de renaître, qui était presque morte, mais qui peut-être va bientôt renaître. Alors ici, je suis avec actuellement 6 professeurs qui n'ont pas pu se connecter à leur compte personnel, mais qui suivent attentivement les intervenants. Et moi, je suis Capitoline de l'Institut français du Burundi et avec Laurence que nous avons pensé à ce marathon. Et je remercie sincèrement Laurence pour cette belle initiative. Maintenant, nous allons accueillir peut-être Pierre Nduingoma, qui est président de l'Association burundaise des enseignants de français. Peut-être c'est lui qui nous dira plus de détails sur cette association. Bienvenue, Pierre. Pierre, la parole est à vous. J'ai l'impression que vous n'avez pas de micro. Alors, faites-nous signe, au moins dans le chat, si vous nous entendez, si vous êtes bien avec nous. Pierre, alors je crois qu'il y a un petit problème de connexion. Capitoline, tu es en contact avec lui? Est-ce que tu peux peut-être l'assister? Oui, je fais en sorte pour passer dans notre salle. Ok, très bien. Bon, En attendant, il y avait une question d'une d'entre nous, je la laisse poser la question. Oui, très bien. Bonne initiative. Laurence. Bonjour, mesdames. Laurence. Bonjour. Oui, il y a une autre question ici, Noraline. Oui, malgré que Pierre ne soit pas là oralement, mais on voit ses projections sur l'écran. Oui, c'est moi qui gère la technique. Je viens de mettre la première slide et ensuite je vais lui passer la main. Merci, Noraline. Ok.
pour ton attention. Oui, mesdames, qui est à l'écran, n'hésitez pas à prendre la parole. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Moi, c'est Madame Jacqueline Bona. Je suis prof de l'Institut du Burundi. Je suis ravie par ce webinaire. C'est la première fois que je participe. Et ma question est de savoir à quoi servent les fonds issus des cotisations des membres de votre association. C'est monsieur qui, c'est Zovu, je ne sais pas, je ne me rappelle pas bien de son nom, qui nous a parlé des cotisations. Je voudrais savoir à quoi servent les fonds issus de ces cotisations. Merci. Merci pour la question. Les fonds que nous recevons comme cotisation, c'est pour aider à la gestion de l'association. Parfois, on fait la communication et il faut des fonds pour faire la communication. Nous organisons aussi des stages, comme je vous ai expliqué. Et les fonds aident à organiser et parfois à acheter des repas, des matériels pour utiliser pendant ces stages, pendant ces formations. Pierre Zouvet. Merci beaucoup pour la question. Avez-vous d'autres questions? Je crois que Pierre Louingoma est maintenant connecté. Ceci est un test d'école privé. Bonjour. Bonjour. Ah, docteur Pierre, vous êtes là. Super. Oui, merci. Alors, nous allons laisser la parole à docteur Pierre, donc qui va présenter maintenant l'association burundaise des enseignants du français. Nous sommes tous oui, tout attentifs et je rappelle aux autres participants, s'il vous plaît, coupez votre caméra et coupez votre micro afin que nous bénéficions d'une meilleure connexion. Merci beaucoup et bonne suite de webinaire. Je vous laisse la parole, docteur Pierre. Bonjour Laurence, bonjour chers téléspectateurs. Ça va? Tout le monde m'entend? Oui, c'est bon, je vous entends bien. Merci. D'accord, merci. Et merci de m'avoir donné cette occasion pour présenter l'association des enseignants burundaises de français. L'association burundaise des enseignants de français, comme vous le voyez sur le slide, deuxième slide, c'est une association qui est née en 1992. Pardonnez-moi de vous avoir coupé. Vous pouvez, je vous ai mis comme présentateur, donc vous pouvez passer vous-même les slides. C'est en bas, au milieu, vous avez les flèches pour faire diapositive suivante. Ah, d'accord. D'accord. Je vous laisse gérer. Merci. Je vous présente donc l'association burundaise des enseignants de français, ABF. C'est une association qui est née de l'idée des enseignants en 1992. Alors, Pierre, nous vous avons perdu. Pierre, est-ce que vous êtes avec nous? J'ai repris la main pour passer les diapositives si c'est plus simple pour vous. Mais là, votre micro semble coupé.
Yes. Nous attendons que notre intervenant se reconnecte. Excusez-nous pour ce contretemps technique. Je pense qu'il va bientôt reprendre la parole. Un tout petit peu de patience, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et Laurence, allô? Oui, Noraline? Laurence, je voulais juste ajouter en attendant que l'intervenant revienne. Pour l'association kenyane des professeurs de français, au bout de chaîne, vraiment, ce sont des élèves qui préparent le français au Kenya. Parce que chaque jour, chaque fois qu'on organise les journées françaises dans des écoles, l'association nous soutient beaucoup avec ces fonds-là en termes de, il y a des stickers qu'ils nous envoient, des cadeaux pour les élèves et chaque fois il y a des officiels qui arrivent pour passer les journées avec nous dans des écoles. Merci beaucoup, Noraline, de rappeler que finalement, le bénéficiaire final de toutes ces associations reste l'élève, celui qui apprend le français, l'apprenant de français. Et effectivement, nous avons vu au Kenya de nombreuses journées françaises fleurir ces derniers mois. Et nous sommes vraiment ravis de voir toutes ces initiatives qui permettent aux apprenants de s'intéresser au français et de pleinement être immergé dans la langue. Voilà, merci pour cette précision qui n'est pas sans importance. Je vois que Pierre est revenu, donc je vous repasse la parole. Pierre, souhaitez-vous que je passe les diapositives ou je vous remets comme présentateur? Passe les diapositives. Pardon, excusez-moi. Il faut passer sur les diapositives. Ok, je passe. Alors, je vous laisse prendre la parole. Merci, Madame Laurence, de me raccorder la parole. Je parlais de la naissance de l'Association burundaise des enseignants. Moi qui vous présente cette association, c'est Dr Pierre Ndouingoma, de l'Université de Burundi, enseignant de didactique dans le département de français. Et l'association dont j'ai le plaisir de vous présenter est née de l'idée des enseignants de français qui se sont rassemblés en avril 1982. Puis en 1993, ils ont cherché à être agréés au niveau du ministère de l'Intérieur. Et nous avons reçu une ordonnance en date du 9 juillet 1993 qui nous autorisait à fonctionner comme association burundaise des enseignants de français. Quels étaient les objectifs qui étaient poursuivis par l'association depuis sa naissance? C'était principalement des objectifs, notamment contribuer à la promotion de l'apprentissage et de l'enseignement du français au Burundi en offrant à ses membres un cadre adéquat d'échange et en leur fournissant des informations utiles au temps voulu. Et le deuxième objectif, c'était de faciliter les échanges entre ses membres et les différentes organisations nationales et internationales poursuivant les mêmes objectifs. Développement de l'association. L'association est composée de l'Assemblée générale, donc tous les membres, un comité de 5 membres dont j'ai le plaisir de vous présenter les noms. Il y a d'abord le président, c'est moi qui vous parle, le professeur Pierre Ndouingoma. Le vice-président, c'est l'ancien président de l'association, c'est le professeur Mazunia Maurice. Le secrétaire, c'est Irakoze Evode qui travaille à l'ENS. Le trésorier, c'est Gilbert Nyongabire qui dirige aussi notre association Club RFI. Il y a le commissaire aux relations publiques qui est Madame Capitoline. Et, donc, il est organisé aussi en comités régionaux que nous sommes en train de mettre en place pour le moment. Il y a notamment
Des points focaux des comités régionaux, notamment à Gitega, il y a déjà un local qui s'appelle Hakizimana Marseille. Et à Ngozi, il y a Kengurutse Ernest. À Bururi, il y a Olivier. Et à Bujumbura, il y a Deo Ntakirokora. Il reste à mettre en place le point focal de Cankuzo, qui est une région de l'Est. Donc, il y a des comités exécutifs et des comités régionaux. On compte aussi mettre en place les comités provinciaux. Les membres effectifs en 2008 étaient de 485. Comment est-ce qu'ils cotisaient, oui ou non? Par des cotisations, et quand l'association m'a été remise comme pour être président, on ne m'a pas donné le bilan des finances. L'association a un statut. Vous savez que pour être agréé au ministère, on doit disposer d'un statut. C'est comment fonctionnent toutes les structures, le comité exécutif et les régionaux. C'est le statut qui évoque comment fonctionne chaque structure de l'association. Les principaux financements, ce sont des financements qui viennent de l'ambassade de France au Burundi. C'est l'ambassade de France au Burundi qui appuie les activités que l'association mène. Et c'est donc notre principal bailleur. Pour le slide suivant, les événements de l'association, nous avons pas mal d'activités. Les premières activités sont de mobilisation et d'animation des membres dans les antennes de la BF. Les autres activités qui ont été menées par l'association, il y a des émissions pédagogiques de la BF Action qui passent à la radio scolaire de la Gakura. Il y avait aussi un bulletin trimestriel de liaison et il y a aussi des activités d'encadrement des élèves. Dans les activités d'encadrement, je vais y revenir. Il y a des activités en rapport avec les concours d'éloquence, les pièces de théâtre. Et il y a aussi des projets de la BF qui ont été réalisés grâce à l'appui des partenaires, notamment le projet SELEC, qui a financé en 2005 le Festival du théâtre scolaire sous le thème Paroles de femmes. Et il y a la FIPF qui a aussi financé la collecte des documents sur la citoyenneté. D'autres activités qui ont été réalisées, c'est notamment la célébration de la semaine de la francophonie, de la langue française, tout les concours d'éloquence, il y a les célébrations de la journée internationale des profs de français, auxquelles nous avons participé l'année passée. Et c'est d'ailleurs à ce moment où j'ai été mandaté pour dynamiser cette association qui était presque morte, comme l'avait déjà notre collègue Capitoline. La journée internationale de français, est-ce qu'on va célébrer cette journée encore une fois? Je pense que ça a été une très bonne expérience pour l'association. Nous comptons avec la collaboration du club RFI, le Centre d'enseignement des langues au Burundi et l'IFB. Nous comptons encore organiser cette journée qui a été pour nous une journée très riche parce que il y avait des thèmes sur l'enseignement du français, la situation de l'enseignement du français au Burundi, et c'était enrichissant. Comme vous le voyez, nous comptons aussi sur la 30e anniversaire de la naissance de l'association.